Shavuot aujourd'hui le 7 octobre et le 28 du mois de Tishri. Donc on finit bientôt dans 2 jours. Il nous reste encore 2 jours pour profiter de ce mois, le premier mois de l'année. Le mois de Tishri. Le mois de Tishri, on sait que c'est un mois qui donne des forces pour toute l'année. Surtout riche en fêtes, mais surtout riche en sainteté. Et en fait, ce mois, sans le savoir, on le mentionne tous les vendredis soirs à la table de Shabbat. Vous savez qu'à la table de Shabbat, c'est vrai que le kiddush, le minimum, c'est Shalom Aleichem et Shetraïl, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui ajoutent des choses avant le kiddush. Un texte qu'a écrit le Harizal, Azamer Bishvachin, comme ça s'appelle cette chanson-là, avant le kiddush. Et là-bas, dans cette chanson, on dit Yehi Ra'ava Kame, que ta volonté soit Hachem, des Tishrei à l'armée, que tu restes avec ton peuple. Ne nous abandonne jamais. Tishrei, le mois Tishrei, ça veut dire rester. D'accord, on demande, c'est pour ça que le mois de Tishrei, en fait, l'Ishrot, c'est rester, résider. Donc, en fait, on demande à Hachem que ce mois, la sainteté de ce mois, Tishrei, qu'elle reste là. Pas que on a fait des fêtes, on a fait Kippour, on a jeûné, on s'est mis en blanc, Loulav, Soukot, après ça y est, on oublie tout. Il faut qu'on continue la sainteté du mois de Tishrei. Comme c'est connu, les Chachmei on raconte sur un garçon qui était un peu simplé. À chaque fois, on le voyait rigoler, un jour pleurer. On savait que le pauvre, il est un peu simplé. Bon, on ne faisait pas attention à ce qu'il fait. Et un jour arrive, la veille de son mariage, on le voit pleurer. On dit, bon, le pauvre, il est simplé. Il pleure avant le mariage. On dit, pourquoi tu pleures? Alors, il a dit, parce que, en fait, tout le monde m'appelle Moti le fou. Moti le tipes, Moti le fou. On m'appelle comme ça. C'est mon surnom, tout le monde m'appelle le fou. Il dit, pendant 7 jours, on va m'appeler le Khatan. Moti le Khatan. Mais je pleure que dans 7 jours, quand on finit le Sheva Brachot, on va m'appeler encore Moti le fou. Et le Rav, il dit, j'ai appris de cela, justement, voilà la morale. Que nous, on fait 7 jours, on fait semblant de 30 jours avec Hachem, comme ça, par Hachem qu'on revienne après, comme on était avant. Ce mois de Tishrei, il faut qu'on reste pour toute l'année comme ça. Même si peut-être qu'on a repris quelque chose sur nous, on a pris sur nous quelque chose et on ne le respectera pas dans l'année. Par exemple, quelqu'un qui se dit, je vais prendre sur moi de faire 10 Télim par jour ou 5 Télim par jour ou une demi-page de Gemara par jour. Et il n'a pas fait finalement. C'est pas grave. Il a commencé au moins, qu'il commence. L'essentiel montre Hachem qu'on commence. Si dans l'année il a eu des problèmes, il n'a pas pu, tout ça, Hachem il sait que la personne, des fois, en cas de force majeure, il n'arrive pas. On raconte qu'il y avait donc une personne très connue à Londres, un chassid très connu qui, Baruch Hashem, il y avait beaucoup d'immobilier. Et donc il louait ses biens. Il y avait donc un jour une personne qui arrive pour louer un bien, il dit, je te connais pas. Est-ce que quelqu'un te connaît dans la ville, tu as des garants? Il dit, oui, regarde, j'ai tel magasin. Et bon, il lui a fait confiance. Il lui loue sa maison, un T2, premier mois, deuxième mois, troisième mois, on voit dans le compte, l'application du compte, il voit le loyer n'est pas rentré. Il y a un problème. Donc il s'avère que c'est un imposteur et donc il va avec lui à la justice, bien sûr, le traîne à la justice. Après 6 mois de loyer impayé, ils arrivent devant le juge et donc on lui dit, on voit que tu n'as pas payé pendant 6 mois. Est-ce que tu as un argument pour te défendre? Comment c'est que tu payes moi 6 mois? Il a dit, je vais vous dire la vérité. Moi j'ai fait une liste. Voilà. Regardez. Le robinet est cassé, les portes, quand j'ouvre les portes, ça grince. Un pied du lit est cassé. Il y a dans la cuisine, le gaz ne marche pas, etc., etc. Il trouve plusieurs arguments pour se justifier pourquoi il n'a pas payé le loyer. Et la personne qui louait, le pauvre dit, comment je vais me défendre? Alors, le juge pose la question, il dit, écoute, peut-être tu as raison, c'est vrai. C'est ça que tu n'as pas payé, d'accord. Mais est-ce que le premier mois, est-ce qu'une fois, parmi ces 6 mois, tu as payé? Il va dire, non, j'ai jamais payé. Il va dire, voilà. Là, tu as un problème. Si tu aurais payé une fois, tu aurais montré que tu as envie de payer. Tu as payé une fois. Après, la suite, tu vois que tu es de bonne foi, tu as payé une fois. Bon, la suite, ça va pas, il y a des problèmes, tu as payé, d'accord. Mais quand tu n'es pas de bonne foi, tu n'as pas payé même pas une fois, là, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est que vraiment, tu ne veux pas payer. C'est pas que tu ne peux pas, ou c'est à cause de la maison, parce que tu ne veux pas payer. Si tu aurais montré une fois que tu as envie, alors tu as de payer. Il dit pareil, Kadosh Baruch Hu, comme ça, on a passé les fêtes, on demande à Rosh Hashanah à Kippour,
Hachem, donne-nous ça, donne-nous une bonne santé, donne-nous la parnassa, on demande plein de choses. Loue-nous. On est en location, là. Notre vie est en location, Hachem nous pour 120 ans. Après, il la reprend, c'est comme ça. Mais, c'est vrai qu'on veut qu'Hachem nous, mais il faut qu'on paye. Si on ne paye pas du tout, on dit non, il y a ça, j'ai ce problème, j'ai mal à la tête, j'ai ça, on fait rien. C'est problématique. Mais si au moins quand on a pu, on a montré à Hachem qu'on peut, on a payé une partie du loyer, après les fêtes, on a commencé à avancer, on a pris sur nous quelque chose, Hachem il voit qu'on est de bonne foi, qu'on a envie d'avancer. Donc c'est pour ça que ce mois de Tishrei est tellement important. Il reste encore 3 jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, de ce mois de sainteté, là, d'en profiter et de réfléchir comment, après ce mois, on va attaquer le mois d'après, le mois prochain, Marcheshvan. Qu'est-ce qu'on va prendre de Tishrei pour tous les mois à venir? Qu'on ne laisse pas Tishrei en arrière, qu'on ne laisse pas derrière nous. Il faut le prendre avec nous, Tishrei à la main. Que la sainteté de ce mois reste avec nous toute l'année. C'est ça le but de ce mois-là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.